Collecte passive d'informations. La collecte passive d'informations est le processus de collecte d'informations sur votre cible à l'aide d'informations accessibles au public. Cela pourrait inclure des services tels que les résultats des moteurs de recherche, des informations WIS d'un nom de domaine, des informations sur des sociétés. En d'autres termes, tout acte de collecte d'informations sur votre cible, sans communiquer directement avec elle, peut être considéré comme passif. Plus nous parviendrons à recueillir d'informations sur notre cible, plus nous aurons de chances de réussir notre attaque. Un pentester a un jour fait partager une anecdote au sujet d'un de ses travaux. Il devait faire une recherche sur une société et celle-ci n'avait quasiment aucune présence sur Internet. Très peu de services étaient exposés sur Internet. Et les rares qu'il étaient sécurisés. Après avoir parcouru Google pendant des heures, il a finalement trouvé un message. Il s'agissait d'un message créé sur un forum par un des employés. Il s'agissait en l'occurrence d'un forum spécialisé pour les collecteurs de timbres. Il avait finalement trouvé un vecteur d'attaque. Il a donc acheté un nom de domaine, puis créé un site destiné aux collectionneurs de timbres. Il a ensuite introduit du code HTML malicieux sur le site qui exploitait une faille concernant Internet Explorer à l'époque. Il a ensuite appelé l'employé cible sur son téléphone portable. Il lui a dit avoir hérité d'une collection de timbres impressionnante et qu'il souhaitait en échanger quelques-uns avec lui. Il a passé son appel pendant un jour de travail pour augmenter ses chances de le joindre pendant qu'il était au bureau. L'employé, ravi de l'opportunité qui se présentait à lui, est directement allé sur le site web malicieux à partir de son poste de travail. Du coup, le site web a pu envoyer le code malicieux au poste de travail de l'employé et à partir de là, un shell inversé était créé et l'entreprise était compromise. On remarquera donc que le simple fait de lire son courrier personnel en entreprise est une erreur à ne pas commettre. Connaître vos cibles et leurs hobbies est une recette éprouvée pour un test de pénétration réussi en entreprise. Même un simple message tout à fait banal dans un forum peut vous fournir les informations nécessaires à un test réussi. Une fois que le contrat a été accepté, il est donc important de passer du temps sur le web à la recherche d'informations et de toute information sur la cible, telle que l'entreprise et ses employés. Est-ce que l'entreprise a un service commercial? Est-ce qu'ils embauchent? N'hésitez pas à parcourir le site web de l'entreprise pour trouver n'importe quelle information qui pourrait s'avérer utile, telles que des coordonnées, des numéros de téléphone, des emails, un organigramme de l'entreprise. N'importe quoi peut s'avérer finalement paraître utile. Vous pouvez par exemple auditer le site web et vérifier qu'il est bien conçu. Cela pourrait vous donner un aperçu ou une idée de comment les développeurs travaillent et si un budget informatique dédié est suffisant dans l'entreprise. Tout peut s'avérer important et intéressant, donc n'hésitez pas à fouiller et à noter les détails qui paraissent même anodins.